venir à la conférence 20h à laquelle vous êtes cordialement invités. Bon, nous allons commencer. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a une caméra et des micros. Ça veut dire qu'on est filmé. On fait attention. On entend tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on va dire. On peut parler sans crainte. Et c'est un documentaire pour Arte. Avec crainte, mais sans haine. Voilà, sans haine. C'est dire s'ils n'ont pas de problème d'audience. En mars 1998, nous avions proposé aux responsables du journal télévisé de France 2 d'accepter pendant plusieurs semaines la présence d'une caméra dans la salle de conférence de la rédaction, le bocal, habituellement fermé aux regards étrangers, pour tenter de comprendre comment se fabriquait le 20h. Nous débarquions en pleine crise, une guerre où s'affrontaient les partisans d'un journal axé sur l'information de proximité et la recherche d'audience, et ceux qui pensaient qu'il fallait au contraire en faire une fenêtre ouverte sur le monde et mettre en avant les nouvelles de l'étranger. Quelques-uns, jugeant l'expérience suicidaire, refusèrent d'être filmés, mais la plupart des journalistes acceptèrent de jouer le jeu. Alors, chez Philippe, le 7, toujours les surdoués, d'accord, les agences matrimoniales, l'accompagnement du malade, ça doit rouler ça. Le 8, le dressage des animaux au cinéma. Oui. Dossier pizza. Ouais. Alors l'idée c'est à la fois le développement de la livraison de pizza à domicile, tout ce marché qui s'est créé, et puis il y a aussi la pizza à l'ancienne, le restaurant, la pizzeria. On peut envisager 2 sujets là-dessus. Il y a des choses à dire. J'ai vu quelque part que s'est développée la mode, les sacs comme ils en ont, tu sais là où ils mettent la pizza pour la garder au chaud, c'est en train de devenir du prêt-à-porter. On est à la pointe de l'info là. Je vais demander à Sophie Metzel si elle peut travailler. Je vais pas demander à Sophie de faire de la pizza. Non, mais là c'est pas la pizza. Vous avez compris, la mode du sac à pizza. Oui. Voilà. Mais je parlais de ça. J'entends bien, mais tu voulais qu'on fasse un sujet sur le développement de la livraison à domicile et un autre Absolument, mais je croyais que tes neurones aussi actifs avaient déjà enregistré cette Et première là c'est un 3e sujet. Absolument. Sur le sac à pizza. C'est un feu d'artifice, tu sais. Mais c'est plus... Voilà, attends, on avait fini avec Philippe. Le sexe de l'enfant. Les économies d'énergie à la maison, le 10 avec Pézieux. Le 9, on a vu avec le fromage. Les maillots de bain. Faire un dossier sur les maillots de bain, comme le dossier que vous lui demandez sur les lunettes de soleil, je trouve que c'est quand même... Non, mais on lui demande un des aspects, on n'a pas besoin de... Je comprends pas que les gens ne disent pas les choses clairement. Les gens parlent avec nous et ensuite vont derrière pour dire que c'est pas... Tu as décidé de parler par... Restons calmes. Tu as dit 2 choses et après tu parleras. Concernant les maillots de bain, nous lui avons fait également 2 propositions très précises qui concernent, l'un, le maillot de bain à travers les âges, et là aussi on trouvait qu'il y avait peut-être des choses marrantes à faire. Elle en a convenu. C'est pour ça que je suis extrêmement surpris de ça, quand tout d'un coup on nous dise que c'est pas intéressant. Je ne suis pas sûr. Bon. Tout le monde, avant l'été, est amené à choisir une paire de lunettes de soleil, il consacre du temps. Quand tu discutes avec les gens dans la rue, ils te parlent aussi de ça. Je pense que ça vaut le coup, tu vois. On fait une partie magazine vie quotidienne. Mais non, mais il ne faut pas que tu t'en foutes. Il ne faut pas que tu t'en foutes. C'est où on est en phase ou on l'est pas. Si on n'est pas en phase, on ne fera jamais rien de bon. C'est la vie quotidienne. Oui, mais ça ne me semble pas être la première des... C'est pas la première, mais c'est une de leurs préoccupations. Sans doute, il n'y a aucun souci. Ça, c'est un Ah oui, mais oui. Mais il faut qu'on l'ait aussi ce débat-là, parce que je veux dire, on se heurte à ça en permanence. C'est un choix qu'on a fait, qui semblait clair. Tu vois, il faut qu'on l'assume, quoi, ce choix-là. Ça va pour toi, Philippe? De quoi? Ça va pour toi? Oh, mais absolument. 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 Moi, je trouve que globalement, il faut que les sujets soient trop pris. Tu vois, entre les pizzas, choisir le sexe de son enfant, la mode scooter, les lunettes de soleil, les parcs d'attractions, le bronzage artificiel, le dossier piscine, tout ça, je trouve qu'on est vraiment très dans la vie quotidienne. Eh ben oui, mais... Je veux dire, les lunettes de soleil, je suis sûr que ça va marcher. Tu vois, les maillots de bain, ça va marcher. Oui, d'accord, mais ça m'étonne pas. Mais oui, mais putain, attends, on veut faire quoi? Des choses qui marchent pas? On veut faire de l'info aussi. Si tu fais de la discrimination raciale à l'embauche, je te garantis que tu fais un bide. Moi, je veux bien qu'on se dise on fait des trucs qui nous intéressent, mais qui font des bides. Moi, je veux bien. Mais il faut assumer. Ça veut dire qu'on va descendre à 12% d'audience, les mecs.
tous les jours on se heurte à ça, tu comprends? Non mais c'est pour ça on peut aussi essayer de temps en temps de faire un sujet comme la discrimination raciale à l'embauche. Mais on en fait. C'est un gros problème. Mais on en fait. Voilà. Est-ce que vous êtes intéressé par Tchernobyl, le 26 avril? Moi ça m'enthousiasme pas parce que c'est toujours pareil, quoi. Je veux dire, c'est comme l'an dernier, tu vois. Ben oui, mais c'est ça l'actu, c'est l'actualité qui n'évolue pas, quoi. Je préfère celle qui évolue. Il y a tellement de choses à faire sur l'environnement en France, tu vois, les trucs qui concernent les gens directs. Moi, franchement, aller à Tchernobyl, on voit 12 ans après où ça en est par rapport à où ça en était 11 ans après, je dis on perd notre temps. On perd du pognon, on perd notre temps. Je t'assure. S'il y avait un vrai factuel nouveau du type le machin qui s'effondre et puis une nouvelle irradiation ou je sais pas quoi, ok. Mais là, tu vois, c'est vraiment... J'entends bien, je dis rien, je fais comme vous voulez, je vous propose. Mon métier, c'est aussi de vous proposer. Moi, je te dis. Et j'essaie... Je te dis ce que je pense de Tchernobyl. Bon, d'accord. Il y a des propositions. Le soleil et les maillots de bain, d'accord, pas de problème. Mais putain, putain, t'es chiant. On va s'arrêter là peut-être, non pour dire le dérapage. Oui. Vous pensez que Tchernobyl, ça a été une catastrophe et que l'écologie, c'est à la une. Il y a le pétrinage à l'annexe. Conférence 20h, s'il vous plaît, en salle de conférence pour le journal de 20h. Conférence 20h. Bon, on commence par l'étranger, Françoise. Alors sur le Rwanda, Oui. les militaires français sont arrivés dans une zone, ils ont vu qu'il y avait des Tutsis qui se planquaient, ils leur ont dit on revient dans 3 jours. Ils étaient 20 000 et quand ils sont revenus 3 jours après, il en restait quelques milliers parce que les autres avaient été massacrés. Donc c'est un peu non-assistance à personne en danger. Mais c'est formidable qu'on dise ça. C'est-à-dire, on a le reportage pour... il dit dans ce commentaire, l'armée française passe et ne s'arrête pas. Il faut combien? Bah écoute, ça dépend sur le sonore d'African Rights et tout ça, on va... Une 30. Une 45. Il faut expliquer ça, hein, sinon c'est vrai qu'on comprend. Il faut bantitrer le rapport, il faut, tu vois... Mais on va voir. On va voir, ça veut dire que t'as des... Ben, on va voir, on va voir tout ça. Hein. Non, mais je veux dire, on va... Allez, derrière ça, on va à Papon Blues, là. Hein? Bah, je pense que je regarde quand même. La pièce de théâtre. Pour avoir un sujet rigolo de fin et on... Moi je veux bien, mais on notre met problème, c'est que les j'ai compris sujets 10 dans minutes la entre culture demain. 10 Oui, on minutes, a des c'est minutes. 5 sujets. Ah ouais, On en a enlevé 2, quoi. Donc, je ferai relais, mais c'est le Rwanda, on est vraiment obligé de le faire. le Rwanda, on peut. Alors, est-ce qu'on peut faire le Rwanda demain? Oui. Il faut leur dire tout de suite. Françoise Joly. Surtout qu'en plus, comme on a Le Pen, Munich, qui est une nouveauté. Elle peut venir en conf, là, s'il te plaît? Non mais attends, sauf si, Allez, Bruno. si Le Pen Munich tombait parce qu'il n'arrive pas à faire les Ah si, il doit Mais arriver. comme je pense que c'est la nouveauté de l'après-midi, c'est important, je donne un ça. argument pour éventuellement pouvoir Oh non, Le Pen, expliquer non, c'est Rwanda, arriver à le faire. Hein, justement. c'est pas vrai. Oui, chef. Eh bien voilà. Qu'est-ce qu'il y a? On a viré beaucoup de choses. On a une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Commencez par la mauvaise. La mauvaise, c'est qu'on vire le Rwanda. Tu peux le faire pour demain? Pour demain. Ah, mais attendez. C'est simplement reporté à demain. Non, mais c'est pas le problème. Il y a une info qui sort aujourd'hui, c'est un rapport qui sort aujourd'hui. On est dans la semaine de la commémoration du génocide. On est les seuls à être allés sur cette région. Je veux dire, moi je veux bien, mais on est à côté de la plaque. C'est du news de politique étrangère, c'est pas du feature, ça, c'est du news. C'est du news. C'est un rapport qui sort aujourd'hui. Depuis ce matin, on se casse pour trouver les images. On a chopé, là, on a convoqué la nana d'African Rights au bureau à Londres. Qu'on fait? Moi, je veux bien. J'ai appelé les militaires pour leur dire, vous communiquez sur cette histoire, attention, il y a un sujet ce soir. Moi, je veux bien, mais on se ridiculise. Mais Quoi, si on le fait demain. Mais enfin, on fait demain, c'est de l'actualité, ça. Mais le problème, c'est que tout ce qu'on a, c'est de l'actualité. Oui, bah... Non, je t'assure, regarde ce qu'on a C'est regardé. l'actualité étrangère qui est essentielle. Oui, mais t'as oublié que... Non, mais attends, tu rigoles. Je veux dire, moi, je sais pas. Hein. Je peux regarder le conducteur, moi aussi. Regarde le conducteur, Voilà, tiens. la vente des vins primeurs. Non, Attends, Françoise, on se calme, on discute là, pour l'instant. Si on te demande de venir, c'est pour discuter. C'est pas pour... C'est le mauvais choix, le Rwanda. Voilà. Ok, bon, tu peux
peux le dire posément, s'il te plaît. Je vais vous dire une dernière chose, qui est l'argument que vous prenez comme vous voulez. Et cette affaire sur le Rwanda, notre crédibilité sur l'information sur ce sujet passe aussi par notre présence à l'antenne. Je veux dire, si on ne fait pas les sujets, quand on a l'information, quand on a les images, quand on a tout, eh ben, on n'aura pas le jour, il ne faudra pas s'étonner que l'information soit ailleurs. On se calme, on va garder le Rwanda. Je ne sais pas si on doit immortaliser ces séquences-là. Excusez ma vivacité. Non, mais attends, ta vivacité est parfaitement légitime, mais c'est pas une raison pour faire tant de bruit. Alors, non, mais on va pas, parce qu'on a Papon Blues. Je suis un peu embêté. Parce que Papon Blues, par exemple, peut être interprété de plein de façons. 54. Et je suis un peu embêté quant à l'enregistrement de toutes nos délibérations. Je le dis, je l'ai dit. Voilà. Non, oui, non, d'accord. Oui, non, moi, j'entends j'ignore bien. après Oui, comment j'entends bien, mais attends, ça c'est quelque chose. C'est. Oui, j'en dire. L'expérience devait se dérouler sur plusieurs mois. Elle venait de prendre fin au bout de 24 heures. Le lendemain matin, nous étions poliment priés de disparaître. Un an plus tard, après une tentative avortée à TF1, dont la direction se donna 6 mois de réflexion avant de refuser que nous poursuivions chez elle l'expérience commencée en face, nous étions de retour à France 2. La nouvelle équipe ayant promis de nous ouvrir toutes les portes, nous reprîmes le tournage après cette longue parenthèse. Tout avait changé, le directeur de la rédaction, le rédacteur en chef, le présentateur. Le décor surtout. Un bâtiment aux allures de navire ancré sur les bords de la Seine, le Titanic, comme on l'appelle à TF1, avait remplacé l'immeuble vieillot de l'avenue Montaigne. Juste quelques chiffres pour mémoire avant de commencer. En France, 95% des foyers sont équipés d'un téléviseur, 75% des postes sont allumés à 20h et 3 téléspectateurs sur 4 regardent les informations. Les journaux télévisés de TF1 et France 2 réunissent ensemble chaque soir plus de 15 millions de téléspectateurs, parfois 20, soit 6 fois plus que la totalité des lecteurs de quotidiens nationaux et des auditeurs de toutes les radios confondues. Première source d'information, les agences de presse. Il faut tout au long de la journée trier les nouvelles, sélectionner les 3000 dépêches tombées en 24 heures. Et en garder moins d'une sur 200, puisqu'un journal télévisé de 35 minutes ne permet de traiter que de 16 sujets, parfois 18, d'environ 1 minute et demie chacun. C'est une question d'arithmétique. Il faut faire court, donc simplifier. Raconter en moins de 90 secondes le clonage, l'Angola ou la révolte des banlieues. Pour les millions de gens dont le journal télévisé est l'unique source d'information, l'actualité du monde se résumera à ces quelques nouvelles, rapidement traitées. Les échanges. J'ai un sujet à offrir dans les EVN 1. Second lieu stratégique de l'information, pour en finir, la salle des EVN ou Eurovision News. C'est un système d'échange quotidien d'images, un immense troc à l'échelle planétaire. En un flot ininterrompu, nuit et jour et 7 jours sur 7, 350 chaînes proposent leur sujet. Supposé neutre puisque sans commentaire, chaque chaîne peut y mettre le sien. 2 agences anglo-saxonnes, Reuters et APTN, offrent également sur abonnement près d'une centaine de reportages par jour. C'est une source d'images intarissable, enregistrée automatiquement 24 heures sur 24. L'édition de 20h, s'il vous plaît. Le service économique et social, s'il vous plaît. Conférence de prévision. Gérard Leclerc. Pascal Dolomer. Jean-Paul Chapelle. L'édition de 20h. Conf de Prèves. Une fois par semaine, le jeudi, a lieu la conférence de prévision. Elle réunit à la fois les responsables des rédactions et les présentateurs. Le service politique, on va peut-être commencer à faire la tournette. Là. Chaque chef de service vient y faire des propositions de reportages pour les semaines à venir. Chacun, comme au marché, va tenter de vendre ses sujets. Ouais, mais enfin bon, je veux dire, on a déjà 10 minutes de retard.
Michel, je salue l'effort de mise en page réalisé par tes services. On peut le dire. On peut le dire. D'ailleurs, pratiquement c'est le seul effort qu'on a fait. Ah, concentré là-dessus. Ça restera entre nous. L'efficacité de ton service. Allons-y. Bon, la plupart des choses qui sont apparues, il n'y en a pas des masses, hein, sont des choses qui sont un peu anecdotiques, notamment lundi. Le procès de 4 skieurs anglais qui ont été interpellés il y a une douzaine de jours sur une piste interdite. Ils étaient, ils circulent à gauche. C'est au sujet des sourds alcooliques qui peuvent se joindre à l'association. Voilà, j'étais sûr de faire un succès avec ça. 20 heures semaine et demander Claude dans le lever absolument. Comment? Les sourds alcooliques, c'est pas... Mais d'accord. Mais attends, ils sont pas unijambistes en plus, non? Et voilà. Ben, j'étais sûr, quand on me l'a proposé ce matin, on m'a dit attends-toi à quelques plaisanteries, vous allez voir, quand vous aurez le sujet, bon, ça intéresse personne alors. Je voudrais attirer l'attention à mon ami des provinces sur le fait qu'il y a des choses, la baisse des prix du Bordeaux. Eh oui, mais... C'est la nouvelle méthode pour arrêter de fumer. Je voudrais qu'on me la raye de la liste définitivement. C'est une bonne idée, parce que j'en ai ras-le-bol de la voir dans ces épiceries sociales. L'illettrisme en prison de Halbo, il faut le compléter. Les factures d'eau énormes dues à une fuite. J'espère que depuis le temps, la fuite est réparée. C'est facile de se moquer. Non, mais je me moque pas, mais ça encombre. Ok, allez. Aubery et de l'air. Alors, on a pas mal de marronniers. Il faut voir ce qu'on en fait, quels sont les réels appétits. Dans la semaine du 15 au 20 mars, on aura donc la semaine de la presse à l'école. Parce qu'on aura vraiment le cœur et le temps, en sachant que c'est toujours mignon, mais que ça n'a rien d'ébouriffant, hein, la semaine à l'école. Mais bon, pas celle du 15 qui sera la... Bon, allez, on l'oublie. Je vous avais dit que ça irait vite. Elsa Margot nous propose 2 histoires, plus ou moins dans la même région. L'une, vous pouvez le lire, est un peu cloche-merle, mais elle saura peut-être la rendre agréable, cette histoire de querelle dans un village autour d'un châtaignier que le maire veut abattre et que... Ne t'endors pas tout de suite, Claude, d'abord c'est extrêmement désagréable pour celui qui parle. Bien. Alors, dans un registre plus sérieux, il y a l'apparition du bouquin de Tim Guénard, abandonné, battu, violé, voleur, donc incarcéré, enfin bon, mais il va très bien maintenant. Donc il s'occupe d'enfants qui subissent plus ou moins le même sort. Vous êtes preneur? Qu'est-ce qui fait pleurer? Bon, c'est Rayon, ça va? Allez, vendu. D'accord. Alors, au chapitre du gras, c'est tout. En revanche, alors, dans les marronniers, il y a le 7 mars, enfin, à moins qu'on ait la bonne idée de l'annuler, la fête des grands-mères. Moi, je suis plutôt... Enfin, ou alors on le traite sous l'angle de la récupération commerciale. C'est un... Donc, on peut l'oublier. Eh bien, ça, c'est une bonne nouvelle. Ok. C'est terminé. Terminado. Et qui le tour? On avait parlé lors d'une dernière conférence du tourisme culturel des grandes expositions, comment machin. Il y a 2 agences effectivement qui s'occupent de ça, c'est Clio et Intermed. Ils organisent des déplacements, notamment à Londres pour l'exposition Monet. Il y en a une exposition à Venise. Est-ce que vous voulez qu'on prenne l'Eurostar avec un couple de Français Trouver un groupe de Français. Parce Alors qu'il y a oui, des groupes. Oui, c'est des. Quand je dis un couple, c'est parce que. Plutôt des jeunes, si c'est possible. Ah non, c'est surtout, parce que ça coûte. l'image que ce sont que des personnes âgées. Tu as envie d'avoir des gens un peu plus jeunes. Mais non, attends, la réalité, c'est que l'immense majorité des gens qui pratiquent ce tourisme, ce sont des gens de cet âge-là qui ont quelques moyens. Ça coûte 2500 balles à peu près pour 2 jours à Londres, en moyenne. Hein. Mais je leur ai posé la question, hein, c'est essentiellement 55 ans de moyenne d'âge. Hein. En gros, c'est ça, quoi. Hein. Donc ça aurait été merveilleux d'avoir des gens plus jeunes qui sont capables d'économiser pour aller faire du tourisme. Peut-être qu'on les rencontrera. Hein. Peut-être qu'on les rencontrera. Hein. Ouais. Il y aura peut-être un ou 2 lycéens dedans. Alors, qui serait preneur de ce sujet-là? Ça vous intéresse? Bon, donc on le tourne. Ok. Ça commence quand, le salon de l'agriculture? Il y a un certain nombre de choses qui se passent déjà le 28. Il y a une criée géante avec un crieur breton professionnel. Il y a... En factuel, il y aura des choses. Et on tourne aussi de l'optique du salon un certain nombre de sujets. Les choses qui nous ont paru un peu essentielles pour vous, il y a la filière laine. Il y a un concours de tonte. C'est le premier concours de tonte organisé au salon. Donc,
Donc, de la vallée. Village au fond de la vallée. Et Jean-François Nico, il sonore. Il est petit, tendre et Ne vous inquiétez pas, c'est joli. Et le temps joue contre les 3 disparus. On sait qu'ils ont pu s'alimenter jusqu'à dimanche et que depuis 3 jours, ils n'ont plus de vivres. Pralognan. 12h30, c'est le journal présenté par André Dumais. Dans le massif de la Vanoise, on est toujours sans nouvelles des 3 randonneurs dans leurs igloos. Malgré 3 tentatives cette nuit, l'hélicoptère de secours n'a pas pu les repérer. Soit une coulée de neige a pu passer sur le trou et donc le manteau étant très épais, ils n'ont pas entendu les hélicoptères, soit effectivement, physiquement, on ne peut pas l'exclure, ils n'ont pas eu la force de sortir de leur trou. Ça, je veux dire, il ne faut pas se le voiler. Il faudrait un miracle maintenant pour que nous puissions les sortir de là où ils sont. Il nous reste 1 heure de jour. J'espère qu'ils tiendront le coup. En tout cas, nous, on a espoir et on va jeter tout ce qu'on peut dans la bataille, toutes nos forces, mais bon, on ne peut rien contre les éléments. Donc rien n'est perdu, je veux dire, on continue et on continuera jusqu'au bout. Ok, très bien. De toute façon, t'attends plus rien maintenant là. On peut y aller. Ouais. Puis on fait le plan, puis après, si on n'a rien, on file à l'hôtel, on fait le montage. Ok. Il y a quelques années ici, nous avons retrouvé, après 7 jours, des Allemands vivants et en très bonne santé. Ça va, on a compris, tu vois. On garde ça, de lui, très court, comme ça permettra de rythmer le sujet. Ok. Alors, tu veux qu'on refasse ton texte là? Ouais. Ah, vas-y. 12 sauveteurs qui patientaient dans un refuge ont tenté de rejoindre en ski les naufragés. Ils ont dû rebrousser chemin, la visibilité étant nulle, le risque d'avalanche maximum. Clac. Tu vois, ça arrive ici, donc tu peux traîner une petite seconde, quoi. Hein? D'accord? Tu peux traîner une seconde. Cours, c'est quoi? Pour 5 secondes, 4 secondes? 3. Faute de visibilité en altitude, les sauveteurs ont dû renoncer. Tu bois un coup? Non, ça va aller. Mets un peu plus près le micro. Les 3 randonneurs sont donc toujours bloqués, enterrés dans un trou sans vivre et sans eau. Pas trop rapide, quoi. Allô? Ouais. Non. C'est pas vrai. Loin? Ouais. Ah mais non, à côté, nous, on n'y arrive du tout. Là. Ok. Il y a une grosse merde en Autriche. Là. Il y a une avalanche, il y a 55 personnes dessous. Bon, bah tant pis. Bon, je vais appeler Sérillon, moi. Ouais. Non, bah attends, c'est normal. Il n'y a pas de souci. Donc pas de sujet alors. Ça marche. Salut Claude. Oui, je fais court. Ouais. Mais j'ai vu avec Claude, donc c'est bon. Donc je fais juste un plateau, je fais 30 secondes quoi. Hein, 35 secondes. Oui, bah j'imagine avec l'Autriche. Ouais. Et si toutefois ces opérations échouent, eh bien, perspective plutôt inquiétante, il faudra attendre jeudi matin pour que la communauté en France en faisant des choses. Ouais, là. Ok, on y va. Une équipe. Alors, écoutez Claude, à la faveur d'une accalmie, les sauveteurs devraient tenter ce soir une nouvelle opération, car demain, Météo France prévoit en effet de fortes chutes de neige sur le massif de la Vanoise. Et ben voilà. Il est bien ton téléphone. Ça s'est pas entendu, non? Ça allait? Non, c'est court, c'est bien.
En Autriche, les premiers secours ont pu se diriger vers Galtur, à une centaine de kilomètres à l'ouest d'Innsbruck. Le bilan provisoire est d'au moins 10 morts et une trentaine de disparus. Reportage en Autriche dans un instant. Tous les matins à 10h30 se tient la première conférence de rédaction, dite conférence du 20h. Elle est présidée conjointement par le rédacteur en chef et le présentateur du journal. Si avant cette réunion il y a encore une centaine de sujets possibles, il en restera moins de 25 après ce premier tour de table. Je crois qu'il manque un peu de monde. Je dois dire que le retour de Pascal est marqué par un absentéisme total, quasiment. Politique étrangère, culture, sport. Conférence du 20h. Oh, Marcel, c'est aimable d'être venu. C'était pas gagné. Hein. Alors il y a un problème de caméra, semble-t-il. Il n'y en a toujours pas? Il n'est pas coutume. Il y a quelqu'un qui a pris la parole sans l'avoir demandé? Eh bien non. C'est pas possible, ça veut dire qu'on tourne n'importe quoi quand même pour avoir autant de tournages. Il faut qu'on voit la liste avec Montoisy et puis avec Alban. On va voir s'il y a des choses qu'on peut mettre de l'ordre. Il y a deux choses qui ont augmenté, c'est les pickpockets pendant le mondial, ce qui était tout à fait prévisible, et le vol à l'arraché des téléphones portables, qui est le sport favori des jeunes. D'ailleurs, tu ne ferais pas laisser très bien. Je m'en suis fait piquer un quand j'ai tourné, et ici, il m'a fait piquer un autre. Mais c'est vraiment leur sport favori. Que personne ne sait. Systématique. Ils se les revendent 300 balles. C'est devenu un truc. T'en as, non? On en cherche. Je peux t'arranger le coup. Je te remercie. Bon, sinon, nous avons François Hollande qui va à Château-Chinon. On avait parlé. C'est exact. Nous avons dépêché des moyens importants là-bas. Il y a une station satellite. Non, mais il y a un quart de montage. Oh, c'est cher. Magnifique. Bien. Oh, ça, c'est un titre encore. Merci Roland. Isabelle ou Françoise? Sur le Kosovo, Jérôme Bonny est donc parti en Macédoine pour une première étape. Ils vont essayer de passer au Kosovo, mais bon. C'est compliqué le Kosovo quand même. Hein. Oui, tout à fait. Donc, mais on peut, Philippe Rochon est en train de travailler dessus. 13 heures déjà. Tant qu'à faire, il faut mettre le paquet là. On n'a pas envoyé quelqu'un d'autre à Belgrade pour faire Milosevic. Milosevic, c'est toujours la même chose, tu veux. Il n'y a aucune possibilité de l'avoir. C'est quelqu'un qui ne parle pas. Il parle pas, lui. On a tout essayé. À chaque fois on réessaie, mais je veux dire, faut pas. C'est le syndrome Saddam. Hein. Ouais, mais le monde disait que c'était pas le rapport. On s'en fout du monde. Hein. C'est une mauvaise lecture le week-end. Voilà. Sur le Kosovo. Yeltsin a l'air d'aller mieux puisqu'ils vont pas l'opérer. C'est un scoop. Non, je dis ça simplement par rapport aux informations nouvelles, qui est qu'il ne prendra pas l'avion pendant 2 mois et demi. Ça n'aurait pas le coup de faire le bilan des absences, de montrer que ce pays n'est plus dirigé depuis des mois et des mois et des mois. En un an, il a travaillé combien de jours? Tout ce qu'il a annulé, tous ses voyages annulés, 30, tous ces machins, tu fais la liste. Ceux où il est allé, où il ne tenait pas debout. Il y a des images assez fabuleuses. Non, mais oui, c'est un petit rappel. Vraiment, c'est un pays qui n'est pas... Bon, en dehors de ça, les éleveurs de porcs sont reçus à 20h, donc on n'aura rien ce soir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour les porcs? Parce qu'à part montrer qu'ils bloquent... Non mais attends, qu'est-ce qu'il faut faire en termes de reportage pour ce soir? Est-ce qu'on peut élargir avec des chiffres sur le nombre de tonnes qui sont importées? Moi quand j'achète du porc, je ne sais pas si j'achète du porc français, du porc belge, du porc allemand, j'en sais rien. Il faudrait qu'on voit la part des importations dans le porc. Parce que eux accusent le porc étranger. Il doit y avoir des chiffres, il doit y avoir des chiffres, des statistiques. Sinon, à part 3 images de... Sur les affaires porcines, on produit 2 200 000 tonnes, on en exporte 700 000 tonnes et on en importe 500 000 tonnes. Voilà. C'est évident. Bon, c'est pas très grave. Mais ça se confirme. T'es allé à l'école? Non, mais en même temps, on exporte plus qu'on importe. Oui. Bah oui. Donc on peut pas se plaindre. Non, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Mais c'est comme ça, c'est un marché. Les problèmes économiques sont assez simples avec Gérard. Il suffit de trouver 1 milliard, les éleveurs de porcs de Fouchier. C'est assez simple en fait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais donner ton adresse sur les éleveurs de porcs. Le lisier chez toi dans ta cour, là, ça va être bien. Ils le mettent directement dans la piscine ou quoi? C'est bizarre, hein. Ça a été un type brillant pendant un moment. Puis, on l'a connu lucide, nous. Gérard Leclerc. Et est-ce qu'un off important te semblerait insatisfaisant? Un beau off fait à l'ancienne, à la ficelle. Bon, on fait les textes.
Alors, Kosovo, Pinochet, port, pédophilie, Thierry Henry. The primary audio circuit from Reuters Television, London. I want to speak candidly to all Serbian people, to explain our reasons for this action and how there could be a quick resolution of the crisis. First, I cannot emphasize too strongly that the United States and our European allies have no quarrel with the Serbian people. That's all from New York. Videotapes of these dogs have shown that they're in extreme distress, destroying the house, chewing through the drywall, pulling up the carpeting. These dogs are extremely anxious. They are suffering. They may even go as far as to jump out a window or break off their teeth trying to escape from a crate. So this is beyond just missing. Hey, Danny. Right. Now we'll just do a physical exam and take a look at Dexter. That's a good The big problem we see with the Viagra pill is that 1 or 2 or more hour wait before you get an effect. You could spray it in your nose. If you don't get an effect in 10 or 15 minutes, you could spray again, even once or twice, until you get an effect without danger of overdosing. Ouais. Chaque jour, à 15h30, a lieu la dernière conférence. On y établit rapidement le menu du 20h, la liste définitive des sujets retenus. Le rédacteur en chef et le présentateur ou la présentatrice choisissent ensuite ceux qui feront l'ouverture du journal en les rendant attractifs par une accroche, un titre surtout. Il y a beaucoup de sujets très longs ce soir. Autour de 2. Non, je dis ça va être supportable là. Ah oui, là, on n'est pas très riche aujourd'hui, demain, s'il se passe. C'est l'exode, hein. Lerner est là. Non, ce week-end il n'est pas là. Donc on n'a pas. Il n'est pas là. Non, il est en vacances. 2 jours. Bon. Je vais quand même lui passer un coup de fil. À Rome de le faire, non Il est en vacances aussi. Peut-être demain si vous voulez, mais... On pourrait faire un petit tournant vers les correspondants pour savoir ce qu'ils auraient pour ce soir ou demain. Il n'y a personne à Rome, donc pas l'Allemagne. Bon, bah débrouille-toi, mais il faut que demain soir, on est oui, sûr. Attendons, l'actualité évolue, nous aussi. Allez, on y va. Lyon, l'ouverture, c'est pas évident. Hein. T'as raison. Hein. Alors, moi je mettrais, Madame Quillot, un document bouleversant. Non, la veuve de parle, témoignage de la, tu vois. On peut mettre la veuve Quillot. Témoignage. Qu'est-ce qu'il y a? La veuve Quillot. Non, il faut faire attention. Qu'est-ce que tu as fumé, ami? Comment elle a dit, le rêve parti, c'était joli. On peut mettre son prénom. Claire Quillot. Claire Quillot, tu vois, c'est oui. Témoigne. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Elle disait le rêve est parti. Donc... Oui, Marcel avait une jolie formule sur ce qu'il faisait tenir en fait dans la. Non, mais ça c'est moi qui peux le dire. Ce qui est assez. Moi j'ai trouvé très jolie la formule qu'elle emploie. Moi je mettrais simplement parce que comme il faut être simple pour notre public, je mettrais le Claire Quillot de point témoignage quelque chose. Je veux dire le témoignage. Vivre dans avec l'absence. Attends, je vais demander à Franck d'emporter le bouquin. On le voit en titre, le bouquin, l'histoire. On va le montrer en tout cas. T'as vu la policière Franck, est-ce que ça t'ennuierait dans mon bureau, il y a le bouquin de Mme Quillot, tu sais. Salut Françoise. J'essaie toujours de nous l'emmener parce que pour le site, on a ça. Non, mais il faudra que je le montre alors. Ou alors je montrerai à la main. Non, mais je préfère le montrer à la main parce qu'en plus, c'est pas de la pub, c'est autre chose. Voilà. Vivre malgré tout. Vivre. Elle dit qu'elle veut témoigner, donc elle est terminée en disant... Elle veut témoigner sur quoi? Oui, mais bon, elle témoigne. Soutenir son mari, en fait. Attends, l'histoire, c'est quand même que cette femme est partie par amour. Ouais. Et le voyage a été... C'est ça, et elle est restée sur le quai. Il faut bien se rendre compte quand même que c'est une femme qui a eu la colère. On l'a rattrapée.
Elles voulaient partir avec lui. Elles avaient organisé leur départ. C'est dans l'IB ou dans le... Ouais, c'est dans l'IB que j'ai lu, c'était extraordinaire. L'article était vraiment... Ouais, c'était mais poignant. C'est pour ça que c'est très... je pense qu'il faut faire quelque chose d'un peu ésotérique et le raconter, parce que c'est vraiment quelque chose... Vivre malgré tout. Vivre pour témoigner. Mais non, parce qu'elle ne voulait ni vivre, et elle ne voulait pas témoigner. Elle voulait mourir, tu comprends? Non, mais attends, là, elle explique elle-même pour réparer, pour témoigner malgré tout, un truc comme ça. Témoigner comme... Vivre malgré tout. C'est plutôt vivre malgré tout. Oui, parce qu'elle voulait vraiment mourir. Oui. C'est ce qu'elle en a voulu au médecin. Elle en a voulu au médecin de l'avoir rattrapé. Quoi. Oui, elle en a voulu à tout le monde. D'ailleurs, il a dit qu'il avait enlevé, d'ailleurs. Elle parle de la colère. Ils avaient organisé ça comme un voyage. C'est extraordinaire. Il est magnifique. D'ailleurs, l'histoire est magnifique, mais la femme est d'une personnalité incroyable. C'est l'amour à mort. C'est joli comme titre, ça. L'amour à mort. Non, mais ça fait un peu jeunes qui se suicident ensemble. C'est pas tout à fait ça. Non, vivre avec l'absence. Vivre malgré tout. Ouais, vivre malgré tout. Vivre malgré tout, c'est moi, je trouve que c'est vivre malgré tout. Claire Quillot. Oui. Claire Quillot. Vivre malgré tout. C'est lui. Il y a bien... Quillot. Oui. Il est resté là-dessus. On est bien... Vivre malgré tout. Et c'est... D'accord. De L-I-O-T. Voilà, alors... La mode, c'est haute couture. La secte, on a dit secte à découvert. Genève de point secte à découvert. Ouais, ce serait bien un Toy Story. Kosovo. Exécution. Tiens, tu vois, acte de sauvagerie. Le retour de la barbarie. Exécution. C'est des Albanais. Massacre d'Albanie. Massacre à la tronçonneuse. Bon, exécution sommaire. L'horreur. Flambée de violence. Exécution sommaire au pluriel. Non, c'est pas au quotidien. Exécution sommaire au pluriel. Non, mais ça fait charnier, ça, c'est pas tout à fait. Attends, le clip qui se macabre, c'est là. C'est ce qu'ils disent. Massacre d'Albanais. Massacre organisé, on voit bien. Là, on prend position. On prend position un peu. Ah, les pompiers. Ah bon? Ouais, Kosovo de point l'horreur, c'est un peu... Je crois le retour de la barbarie... c'est trop court, là. C'est-à-dire quand tu vois des corps qui sont alignés avec une seule balle dans la nuque, c'est un massacre. Ça peut difficilement être... C'est une exécution. C'est une exécution. Le retour de l'horreur, c'est exécution. C'est quand même dans un moment d'appel. Ah, ça, c'est le plus simple. Qu'est-ce que tu as dit? Exécution de villageois. Bah alors Moi, ça a un peu côté... Non, attends, on va le changer parce qu'on attend, comme ça évolue heure par heure et puis il fait une conférence de presse. Moi, je pense que c'est une leçon. Attention départ, 3, 2, 1, partez! On va bien qu'il y ait la fin quand ils vont dire stop et tout. Hein. Alors, premier, Jean-Pascal Sidel, suivi de François Bien, l'entre les collègues, et puis nous sommes très contents de pouvoir faire découvrir la tournée On pourra lui demander peut-être après, juste à la fin, tu sais, là, juste après l'effort, comment il a tendu. Tu vois? Vous avez bien tendu à votre avis? Pas trop mal, ouais, pour moi, ouais. Et puis à la fin, j'en ai eu une un peu plus rapide et j'ai accéléré un peu, ce qui m'a permis de grappiller quelques secondes pour ma note de temps. Oui, je suis assez satisfait. Bon, nickel. Est-ce que tu as la fin candier? C'est terminé le premier terrain? Tu l'as pas? Je te l'avais dit. Ouais. Putain. T'as quand même des plans du public là? Un seul? Bon, on va peut-être se rentrer alors si on a tout ce qu'il faut. Allez, on se rentre. T'es sûr que c'est pas la peine qu'on reste pour la deuxième démonstration, hein? Bah écoute, moi j'ai plein d'images de tonte au niveau des sonores, t'as ce que tu veux. On fait quoi? On fait 40? Ouais. Alors c'est bon.
T'en as retourné après, pendant que je montais le sujet? Non, on a été boire un coup, on n'a pas été... T'en as pas retourné? Tu referas un peu d'ambiance après? Mais tu sais, des espèces de, je sais pas sur quel thème. Non, il faut faire comme ce matin, il faut faire de l'ambiance aussi. Il y a les gamins qui se font prendre en photo. Enfin, tu vas voir, il y avait... Ah, avec les musiciens? Ouais, mais bon, ça y est, c'est fini. Allez, on applaudit s'il vous plaît le bagage de l'Emburé. Coupe pas comme ça quand le mec il va leur dire quelque chose là, tu vois, lui, à droite. Là. Ouais. Lui, peut-être il va leur dire quelque chose d'intéressant. Ouais. Tu vois, là t'as un panneau là comme ça, tu vois, là, d'ici à ça comme ça, où ils préparent, tu vois, le côté coulisses, tu vois. Eux, avec les assiettes, le beans derrière, et hop. Ouais, d'accord. Entière, avec la tête. Grégoire, on pourrait peut-être faire un ou deux sonores dans le public maintenant, parce qu'après, pendant la crion, on n'aura pas le temps. On a peut-être le temps de refaire un deuxième sonore, qu'est-ce que t'en penses? Avant, qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Le biais d'Ophimer, donc ainsi c'est la vente aux enchères de la criée de l'Orient par Daniel Lesguer, le véritable prieur. On peut déjà l'applaudir parce que vous allez voir le travail que c'est. Daniel Lesguer. J'ai 6,50 ouvriers. Tu veux pas le faire de face quand même pour les applaudissements? Se mettre en face et puis les gens à ta droite? Parce que là, de dos, quelqu'un de dos... Là, si je fais des applaudissements, c'est pour les gens, tu vois. Non, mais si tu fais à droite du mec là-bas, là, celui à lunettes, là tu l'auras lui de face quand il va terminer, et puis les gens qui vont applaudir, tu vas plus capable de rester sur les applaudissements. Enfin, moi je trouve que de dos c'est. Non, mais j'ai déjà fait cette valeur de points pour chose. Ouais, non, mais c'est pour juste le plan de sang. Ouais, si tu veux. 162 kg d'engrenadier, ici la 16. Ici là j'ai 13 francs payés. 13, 10, 20, 13, 20, 30, 20, 13, 40, 50, 60, 70, 90, 80, 14, 20, 14, 22, 14, 10, 14, 20, 30, 20, 42, 50, 60, 80, 70, 70, 16, 80, 16, 80 ici. Allez, je le prise, 16, 80 le prise. Toujours dans le numéro 2, pareil ici là, 16, 80. J'ai 16, 80 qui a 2, ici là, 16, 82, 10, là, 17 à 2. Puis à 17 à 2. Vous connaissiez la criée? Allez, je le corps avec 17. Pour ah ouais? Et vous trouvez ça comment ce qu'il fait? 16, 10, 27, 37, 36, 40, 50, 70, 80, 80, 17, 17, 17, 17, 17, 95 francs, toujours 15 francs à 2, 15 francs à 2. Et un budget noir, blanc, là-bas, ici, 15 francs. Et un budget ici, on a sur Gelmer, 15 francs. On peut vous demander pourquoi vous êtes venu assister à cette opération? L'ambiance à la vente. Allez, c'est bon. Alors, sur la première caisse, ça va donc dans 5 caisses de 6 kilos, 250 kilos, ici, la 14,50. J'ai 13 francs, 13 francs, 13, 10, 20, 13, 20, 30, 20, 40, 20, 50, 20, 60, 70, 80, 80, 20, 14, 10, 20, 14, 20, 30, 20, 40, 20, 50, 20, 74, 70, 20, 80, 14, 80, 20, 14, 80. Et il y a du jeu de champ 14, 80. Deuxième lot, pareil, ici, la 14, 80. J'ai 14 ici, 14, 80. Qu'est-ce que c'est? Maryse, elle tourne normalement à la SFOR aujourd'hui et elle dit qu'elle a une possibilité d'aller au Monténégro après. Je sais pas si. Il y a peut-être un sujet qui serait intéressant à faire, c'est qu'est-ce qu'on appelle le nettoyage ethnique, quoi. Ouais, moi je suis assez d'accord. Parce qu'en fait, les méthodes
ont l'air totalement similaires à... Et les résultats sont les mêmes. Les résultats aussi. Ouais. Alors au début, c'est vrai, on hésitait un peu à parler de ça pour le Kosovo. Maintenant, tout le monde en parle, même ceux qui disaient qu'il ne fallait pas employer le terme pour le Kosovo. Mais il y a une tonalité qui est manifestement différente. Sur Belgrade, il y a eu bombardement dans la banlieue. Est-ce qu'on fait un téléphone Catherine Monet, traditionnel, 40-50 secondes? Oui, mais dans ces cas-là, il faut laisser des duplex partout en permanence. Hein. Faut quand même, sinon, on n'a pas de duplex pour elle, puisque comme vous le savez, ça passe par un deal entre TF1 et France 2, et hier Bruno nous a clairement fait entendre qu'il ne le souhaitait pas, donc il n'y a pas de duplex pour elle. Payer, on leur donne pas. Il faut travailler un petit peu plus en intelligence avec nos concurrents. Ça, c'est le discours typique de France 2. TF1, ils n'en ont rien à foutre. Ils sont toujours terriblement hargneux. Ils sont beaucoup plus pugnaces que nous. Nous, on cherche toujours à travailler en intelligence. Eux, ils cherchent à travailler en vainqueur permanent. Il ne faut pas avoir d'état d'âme. Ils n'en ont aucun. Ils n'ont aucun état d'âme. Même des gens qui ont travaillé ici, et que je connais bien, avec lesquels j'ai de bons rapports d'amitié, mais je sais bien, et j'ai encore vu hier Patrick, et je sais comment il bosse. Franchement, ils n'en ont rien à foutre. Ils cherchent à nous impressionner. Donc moi, je suis pour un discours beaucoup plus dur à leur égard. On leur donnera ce qu'on veut. Attends, et en plus, après, ils font des communiqués dans l'AFP pour dire qu'ils ont été meilleurs. Ouais. Non, c'est ce qui se passe constamment. Non, mais moi, donc moi, non, on est ferme sur nos trucs, on loupe un coup, mais quand on est meilleur, on est meilleur. Champion du monde. Par contre, on va donner le forfait de Zidane au lancement. Oh là là, quel drame. Dramatique. Il y a 6 mois, vous les aduliez, ces mecs-là, vous voulez que je vous repasse les bandes. Quel cata. Zidane sur le plateau. Ouais. Ok, je te laisse Alain parce qu'il y a Benoît qui m'appelle d'Albanie. Hein. D'accord. Au 59-26. Merci Alain. Ouais. Oui. Bon, alors visiblement c'est en préparation, mais ils veulent pas le dire, ils veulent gagner du temps. Alors une opération terrestre, visiblement. Ça y est, c'est parti, ça se prépare, les stratèges réfléchissent, patati patata. Ils ne l'avouent pas, ils ne le disent pas, mais ce serait plus... Oui, je sais, il l'a encore démenti formellement hier, ouais, complètement. Il continuera à le démentir sans doute, enfin voilà quoi. Ouais. Il se fout de la gueule du monde, quoi, complètement, quoi. Il part en week-end de Pâques, c'est ça, non? Non? Donc personne n'a filmé leur arrivée, quoi. D'accord. Il aura déjà décroché? Je sais même pas s'ils sont à Pristina ou Belgrade, on n'en sait rien. Je sais pas. Ouais. Merci. Salut Philippe. Comment tu vas? Ça va? On te réveille un peu tôt, pardon. Ça va? Ouais, c'est vrai qu'il y a 1 heure de plus de décalage avec le changement d'horaire d'été. Hein, il faut gratter, Philippe. Je sais qu'il faut gratter parce que c'est pas visible, c'est pas disponible. Il faut aller les chercher, les opinions. C'est ça qui est chiant, quoi. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est pas évident. Entendu, Alain. Ok, à tout à l'heure. Ouais. Merci. Bien sûr. Ouais. Tout ça est d'une complexité infernale, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Dédé, ouais. Faut que j'y aille, mon Dédé, je suis à la bourre. Voilà, à tout à l'heure. Bon. Tu vois, c'est toujours pareil, hein, vous lisez Le Monde, alors voilà, Belgrade intensifie sa guerre de propagande, puis par-dessus, les Alliés intensifient encore leur bombardement sur le territoire yougoslave. Ça tombe mal, cette nuit, il y a eu fort peu. On a reçu des images ce midi qui sont très impressionnantes des réfugiés dans la région de Blaché. Et bon, c'est des images d'agence. Alors, je ne sais pas si on a des de Latché. Compris Latché. Blaché. Pour envoyer la grue tout de suite. Il y a eu à peu près 10 000 personnes pour la seule nuit, 22 000 personnes dans la journée d'hier, et c'est incroyable, quoi. C'est un océan qui arrive en Albanie. Et bien évidemment, ce ne sont pas des sorties volontaires, mais ce sont bien des expulsions avec 5 minutes pour foutre le camp, etc. Si nous avons beaucoup de chance ce soir, Aubrey Edler sera de retour avec son reportage sur Tropoye. Okay. Jacques Merlino essayait de se positionner sur le pont à nouveau Belgrade. Le seul pont qui reste debout, non? On l'a fait ou pas?
Qu'est-ce qu'il va nous dire, Le problème, c'est pas le pont, ce que je disais hier, c'est d'être. Soit on a quelque chose à dire et on s'en fout du pont, on est en direct à Belgrade pour la première fois. Hier, Albright a dit pour l'instant, nous avons perdu une guerre, celle de la communication. Et c'est Belgrade qui la gagne. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'on a critiqué l'OTAN pour sa communication. Albright le reconnaît publiquement. On s'en fout. On est dans une guerre médiatique. Parce que la guerre médiatique, c'est pas le contenu, c'est la forme. Ok, d'accord. C'est essentiellement la forme. Aubry, pour Claude, c'est urgent. Oui, Aubry. Ça va bien. Où tu es? Nous, c'est très dur, Aubry. Toi, c'est facile, non? Où tu es, garde-les ça. Bon. Oui. Bah, dis-moi ce que tu veux dire. On va pouvoir mettre des temps alors. Formidable, à tout à l'heure. Il a fallu passer par la mafia, machin. Il paraît que c'est une bordel général, mais elle a plein de trucs. Et puis après, elle parlera. Première chose, oui, génial. Première chose sur la déliquescence générale de l'Albanie, il n'y a plus rien. Et deux, sur un mec qu'elle a rencontré, qui est un mercenaire, sous-officier anglais, qui est arrivé dans le Tchéka et qui dit: moi je rentre, ils s'en foutent, malades, il y a des mecs qui viennent de partout, mais eux ils veulent pas combattre parce que la montagne ils connaissent pas, tout ce terrain-là ils veulent pas combattre, ils attendent que l'OTAN fasse le boulot. Il y a une autre bonne nouvelle, c'est que Turcan est rentré à Monténégro. Ouais. Planqué dans la voiture de la police monténégrine. Ah, mais avec toute l'équipe. Bon, on fait les textes. On cherche une solution pour les réfugiés, on cherche une solution pour Milosevic, on cherche une solution partout. C'est pas très neuf. Ah oui, mais titré sur rien de neuf, ça... Attention. Attention. C'est parti, silence, Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 30 mars. Allez, 11 mois de conflit au Kosovo, c'est-à-dire depuis le mois de février 98, Les réfugiés qui arrivent, témoignage inquiétant, car vous savez que les frappes de l'OTAN sont passées au stade. Il a un problème d'oreillette. Pour le son, il a un problème d'oreillette. C'est l'heure des gifles, hein. Ça retraite. Juré craché à 60. Ce sont des affaires très inquiétantes sur ce qui continue de se passer en ce moment. Merci Jérôme, ils ont commencé par le Kosovo. À lundi, bonsoir, merci. Merci messieurs, dames. Bon week-end. Cette nuit-là, dans la salle des EVN, noyée dans le flot vertigineux des sujets proposés aux échanges, l'Arabie Saoudite offrait les premières images du pèlerinage de la Mecque et l'Italie le dernier clip du pape. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, debitoribus nostri, et ne nos induca in tentazione, sed libera nos a malo.